12 principes stoïques pour se libérer de la réflexion excessive. Penser est une faculté précieuse. Mais penser sans cesse devient une prison. L'esprit humain, s'il n'est pas discipliné, peut se transformer en tourbillon de doutes, de projections, d'analyses interminables. Trop penser, c'est s'éloigner du présent. C'est ruminer le passé ou anticiper l'avenir à en perdre le goût de vivre. C'est se charger de poids invisibles, de questions sans fin, de jugements inutiles. Le stoïcisme, cette philosophie née dans la rigueur du monde antique, n'a jamais prôné la fuite du monde ni le refus de penser. Mais il a toujours cherché à réconcilier l'esprit avec l'essentiel. À apaiser l'âme pour qu'elle agisse avec justesse, plutôt que de se perdre en conjectures. Dans cette optique, les maîtres stoïciens ont transmis des principes clairs, concrets, capables d'apporter un souffle nouveau à ceux qui se noient dans leurs propres pensées. Voici 12 de ces principes, non comme des règles figées, mais comme des balises pour retrouver la clarté. Le premier principe est simple, ne te préoccupe que de ce qui dépend de toi. Tant de pensées inutiles viennent du fait que nous essayons de contrôler l'incontrôlable. Nous voulons changer les autres, prévoir l'avenir, réécrire le passé. Or tout cela échappe à notre volonté. Se libérer de la réflexion excessive commence par accepter cette vérité. Ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu penses, voilà ton royaume. Le reste ne t'appartient pas. Le deuxième principe nous enseigne que les choses ne nous troublent pas, mais que c'est notre jugement sur ces choses qui nous troublent. Cela signifie que ce n'est pas l'événement en lui-même qui t'angoisse, mais l'histoire que tu te racontes à son sujet. Une critique reçue, un silence inattendu, une opportunité manquée, tout cela n'a pas de pouvoir en soi. C'est ton interprétation qui crée l'agitation. Changer ton jugement, c'est changer ton monde. Le troisième principe invite à vivre ici et maintenant. La pensée excessive a souvent une temporalité, elle s'ancre dans un passé qui n'existe plus ou un futur qui n'est pas encore. Le stoïcien, lui, cherche à revenir à l'instant présent, là où il peut agir. Penser, oui, mais pour mieux vivre le moment. Pas pour l'éviter. Chaque fois que tu sens ton esprit dériver, reviens au souffle, au corps, à l'action présente. C'est là que la paix se trouve. Le quatrième principe rappelle que la nature humaine est faite pour l'action, non pour la paralysie. Penser sans agir est contraire à ta vocation. Tu es fait pour construire, décider, avancer. Quand tu tournes en boucle, pose-toi cette question, que puis-je faire maintenant, concrètement? Et fais-le. Le mouvement dissipe le brouillard mental bien mieux que 1000 raisonnements. Le cinquième principe enseigne que l'opinion des autres ne t'appartient pas. Beaucoup de pensées toxiques viennent de l'obsession du regard extérieur. Que va-t-on penser si je fais ceci? Que vont dire les autres si je fais cela? Mais le jugement d'autrui n'est ni ton affaire ni ton problème. Vis avec intégrité. Agis selon tes valeurs. Et laisse les autres avec leurs pensées. Tu n'es pas responsable de leur regard. Le sixième principe rappelle que la mort est une compagne silencieuse. Cela peut sembler sombre, mais c'est un rappel vital. Chaque jour est une occasion unique. Chaque heure est un fragment de vie que tu ne retrouveras pas. Trop penser, c'est souvent trop retardé. C'est croire qu'on a tout le temps. Or tu ne sais pas combien de jours il te reste. Cela ne doit pas t'angoisser, mais t'éveiller. Tu veux faire un choix? Fais-le. Tu veux dire quelque chose? Dis-le. Tu veux changer de voie? Commence aujourd'hui. Le septième principe est celui de la modestie intellectuelle. Tu n'as pas à tout comprendre. Tu n'as pas à avoir une réponse à tout. L'univers est immense, les autres sont complexes, et toi-même tu es en construction. Le besoin de tout expliquer est une forme de contrôle. Abandonne cette illusion. Tu peux vivre sans tout comprendre. Tu peux aimer sans tout analyser. Tu peux avancer dans le brouillard, avec foi et simplicité. Le huitième principe t'invite à faire confiance à la nature des choses. Ce qui arrive devait arriver. Pas dans un sens fataliste, mais dans un sens logique. Les choses suivent un enchaînement que tu ne maîtrises pas toujours. Ce qui est, est. Résister mentalement à ce qui est ne fait que t'épuiser. Lâche la lutte intérieure contre le réel. Accepte les faits. Puis décide librement de ta réponse. Le neuvième principe valorise le silence intérieur. Trop penser, c'est souvent trop parler dans sa tête. Les stoïciens pratiquaient une forme de méditation active, observer les pensées sans y croire aveuglément. Regarde-les passer comme des nuages, mais ne t'y accroche pas. Tu n'es pas ce que tu penses.
Tu es ce que tu choisis de croire. Entre deux pensées, il y a un espace. C'est là que réside ta liberté. Le 10e principe rappelle que tu n'as besoin de presque rien pour être en paix. L'esprit qui pense trop est souvent un esprit qui veut trop. Trop de perfection, trop de contrôle, trop d'approbation. Le stoïcisme invite à l'essentiel. Un toit, un corps en état, un esprit droit. Le reste est luxe. Et plus tu simplifies ta vie, plus tu simplifies ton esprit. Le 11e principe met en lumière la valeur de l'acceptation volontaire. Il ne s'agit pas de résignation, mais de sagesse. Quand tu acceptes ce que tu ne peux changer, ton esprit cesse de lutter. Cette acceptation crée un espace pour la clarté, l'action et la sérénité. Refuser la réalité, c'est alimenter le feu de l'agitation intérieure. L'accepter, c'est l'éteindre peu à peu. Le 12e principe, enfin, est celui du retour à la vertu. Le stoïcien ne cherche pas à avoir raison, mais à être juste. Il ne cherche pas à tout prévoir, mais à être digne. Quand tu te recentres sur ce que tu peux être, au lieu de ce que tu pourrais perdre, tu t'allèges. Tu n'es pas là pour tout résoudre, mais pour incarner tes valeurs. Cela suffit à apaiser bien des tempêtes mentales. Réduire la réflexion excessive ne signifie pas renoncer à penser. Cela signifie apprendre à penser mieux. Moins souvent. De manière plus ciblée. Plus calme. Plus libre. Le stoïcisme ne cherche pas à te couper du monde, mais à te réconcilier avec lui. Il t'offre une boussole intérieure dans la jungle des pensées modernes. Il t'invite à revenir à toi, à l'instant, à l'essentiel. Ton esprit peut être ton pire tyran ou ton meilleur allié. Tout dépend de la manière dont tu le guides. Grâce à ces 12 principes, tu peux commencer à désamorcer le piège des pensées sans fin. Tu peux retrouver de l'espace. Du silence. De la clarté. Et peut-être, une forme de joie tranquille.